Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo explicative un petit peu des méthodes que j'emploie et que vous puissiez le faire aussi à la maison par rapport à tout le travail que l'on fait déjà ensemble. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les techniques des bonhommes allumettes. Donc technique que j'ai découvert il y a quelques temps de cela et que j'utilise régulièrement auprès des personnes que j'accompagne et pour lesquelles il y a des résultats quand même assez probants. Je vais vous présenter cette technique afin de vous permettre de pouvoir le faire chez vous. Donc pour le faire chez vous, vous allez avoir besoin d'un stylo ou d'un crayon, d'un feutre, peu importe, d'une paire de ciseaux et d'une feuille. Que ce soit une feuille format A4, format 1,5, peu importe, sachant que le format A4 sera quand même beaucoup plus pratique pour pouvoir faire le dessin. Donc je vous laisse le temps, mettez sur pause s'il y a besoin, le temps que vous preniez tous vos papiers, votre feuille, votre stylo, votre ciseau. Et après, on se retrouve pour la mise en œuvre. Donc ça y est, vous avez tout avec vous à disposition. La technique des bonhommes allumettes sert à faciliter la gestion, le vécu de nos émotions, de nos réactions face à des personnes, face à des situations, des événements, passées, présentes ou à venir. Donc pour ce faire, j'ai l'habitude d'opérer en m'occupant du côté le plus large, le plus général. Et après, au fur et à mesure, quand j'ai traité les situations, les événements, les émotions les plus généralistes, je vais entrer dans le détail, dans la profondeur, pour pouvoir faire du cas par cas, du spécialisé, voire même faire de l'individuel, c'est-à-dire régler, m'aider à mieux supporter, vivre une relation avec telle ou telle personne. Ok? Mais dans un premier temps, donc l'exemple que je vais vous donner, c'est dans le cadre d'une situation générale. Pour ce faire, on va se baser sur une situation de votre passé pour lequel vous avez encore des réactions émotives, des montées d'émotions, donc ce qui veut dire qu'il y a encore de l'attachement à ces situations passées. Et on va faire en sorte de se défaire, de se détacher de ces situations passées, de ces personnes, mais c'est pas je me sépare de la personne, c'est pas je coupe, détruis la personne, c'est simplement je me détache de l'excès d'émotion, de l'émotivité que me procure la situation, que me procure la personne, que me procure l'événement. D'accord? Donc j'insiste là-dessus, c'est un moyen de détachement émotionnel, mais par contre, vous allez quand même continuer à sentir des émotions. La seule différence par rapport à ça, par rapport à avant, c'est qu'une fois que vous aurez fait la technique, vous serez moins débordé par vos émotions, vous serez moins emporté dans vos émotions. Vous pourrez prendre plus de recul, plus de sérénité quelque part pour vivre l'instant présent, pour accueillir, recevoir les événements, les situations ou les personnes. Ok? Donc on y va. Il y a plusieurs étapes. Donc première étape, sur ma feuille, je prends mon stylo et je vais me représenter. On appelle ça les bonhommes allumettes, donc vous n'avez pas besoin de faire un dessin très artistique. Juste vous représenter à l'aide de traits, de bâtons. Donc on fait une tête, un cou, des bras, un buste, des jambes. On marque qui c'est. Donc là, vous commencez toujours par vous-même sur le côté gauche. Et donc là, par exemple, j'écris mon prénom et mon nom de famille pour avoir plus d'efficacité. On ne sait jamais si je suis un peu Alzheimer que j'oublie qui je suis. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va représenter donc soit une personne et tout ça, mais encore une fois, on va commencer par du généraliste, faire un peu la méthode entonnoir, du plus large au plus précis, au plus petit. Donc on commence par une situation, une émotion, et pour ce faire, je vais dessiner un rectangle à l'intérieur duquel, suffisamment grand, à l'intérieur duquel je vais pouvoir écrire des événements, des situations. Donc je vous ai parlé d'émotions, j'aime bien me partir
commencer le travail avec les émotions, les 5 émotions liées aux blessures de l'âme. Donc par exemple, je vais utiliser l'injustice. Donc j'écris dedans injustice. Et je peux après m'amuser à compléter quels sont les événements, les situations, les personnes avec lesquelles je ressens de l'injustice, ou j'ai pu vivre de l'injustice, ou j'ai pu être injuste. Donc c'est pas forcément moi qui ai été victime d'injustice, c'est peut-être moi qui ai été coupable, responsable d'injustice envers quelqu'un d'autre. C'est peut-être aussi une situation, un événement où j'ai vu quelqu'un se montrer injuste avec quelqu'un d'autre et ça m'a touché, ça m'a impacté profondément et du coup, je n'hésite pas à le mettre. Donc c'est pas forcément que l'injustice que j'ai pu subir directement, c'est de l'injustice que j'ai pu faire subir ou c'est de l'injustice que j'ai pu voir subir. Et du coup, je marque des éléments clés, je marque des phrases de manière à extérioriser et à coucher sur le papier tout ça pour prendre de la distance, m'en détacher dans une première étape en écrivant les situations. Donc vous écrivez n'importe quelle situation avec donc injustice sur la thématique de l'injustice. Ensuite, je fais un cercle autour de moi, je m'entoure, je ferme bien mon cercle, je fais bien attention à ça, et je fais des petits rayons de soleil pour montrer que c'est un cercle énergétique, que c'est un rayonnement énergétique autour de moi, de manière aussi à suggérer que c'est quelque chose de brillant, lumineux, énergétique, de positif, que j'ai ma propre énergie, que toutes ces émotions, ces situations ont aussi leur propre énergie, hein, notamment pour si c'est aussi des personnes, c'est important. Donc on les entoure aussi, on veille bien à fermer le cercle, à faire des petits rayons, peu importe dans quel sens vous démarrez vos rayons, si vous le démarrez d'en haut, d'en bas, si vous faites dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, peu importe, c'est du détail. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais entourer mon personnage avec ma bulle énergétique et la situation avec sa bulle énergétique aussi. Et je ferme bien le cercle. Et de nouveau, je fais mes petits rayons énergétiques parce que l'interaction entre les situations, les émotions, les cas, les personnes, donc leur énergie et la mienne, crée une troisième forme de rayonnement, d'énergie, que je représente par cette bulle énergétique. Ensuite, sixième étape, donc je m'amuse à raccorder, à rattacher et à symboliser sur le papier par des traits toutes les attaches conscientes et inconscientes que je peux avoir, qu'il peut y avoir entre moi et la situation, entre moi et l'événement, entre moi et la personne. Je commence par le sommet du crâne, j'envoie ici au sommet du carré. Après, je relie le troisième œil. Ensuite, la gorge. Ensuite, le cœur. Puis le plexus solaire, l'estomac. Donc, je représente un peu les 7 centres énergétiques principaux. Puis, au niveau du nombril, le chakra sacré. Et après, le coccyx, le chakra racine. Et normalement, je dois avoir mes 7 traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Vérifiez bien que vous avez bien fait vos 7 traits au bon endroit. Et une fois que j'ai fait tout ça, je peux poser mon stylo. Je me concentre bien pour m'aider à bien visualiser l'attachement conscient et inconscient qu'il peut y avoir par rapport aux événements que j'ai inscrits dedans, aux émotions, aux situations, aux personnes. Et là, je prends mon ciseau et je vais pouvoir couper au milieu
pour pouvoir couper ici au niveau des centres, des traits, pardon, des attachements. Donc j'y vais et je découpe avec l'intention que je peux soit évoquer verbalement à haute voix, soit dans ma tête, avec l'intention de je me détache de mes liens d'attachement conscients et inconscients avec telle situation, telle émotion, telle personne. Et une fois que c'est coupé, je repose mon ciseau, je profite de bien visualiser la séparation, la démarcation entre la couleur de mes feuilles et la couleur du bureau, de la table, pour bien marquer dans mon inconscient le fait que c'est fini, j'ai pris de la distance, je me suis détaché de tout ça. Et ensuite, je prends la feuille que j'ai terminée, sur laquelle j'ai tout écrit. Je peux soit la jeter dans une poubelle, la mettre dans une cheminée, la brûler, l'enterrer dans de la terre, trouver le rituel qui vous va bien pour vous faire. Moi, juste, je mets dans la poubelle. Et ensuite, je prends l'autre feuille qui me représentait. Et pareil, une fois que c'est fini, je peux le mettre à la poubelle. Point important, je ne rapproche pas, je ne fais pas une seule boule avec les deux feuilles. Pour éviter que inconsciemment, je relie les deux. Donc je sépare les deux et je les balance. Et pour m'aider, je prends vraiment le temps de séparer, quitte à le balancer dans deux poubelles différentes, etc. Peu importe, de manière à vraiment formaliser la rupture, le détachement par rapport à la situation, à la personne, etc. De manière à assainir. Ça va vous permettre d'assainir la situation, d'assainir votre relation aux événements, aux personnes, d'assainir la manière dont vous vivez émotionnellement parlant ces situations-là. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux recommencer avec d'autres émotions, d'autres situations, d'autres personnes. Il faut savoir qu'en fonction du niveau d'intensité, de comment je réagis face aux situations, aux personnes, je vais pouvoir sentir des changements autour de moi, avec les personnes avec qui je suis en relation, des événements plus ou moins importants. Je suis faiblement impacté, j'aurai de petits résultats. Je suis fortement impacté, j'aurai des résultats plus importants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!